Bonjour, pouvez-vous vous présenter brièvement et nous expliquer pourquoi et dans quelles circonstances vous avez appris le français? Bon, je m'appelle Jaromír Janeček, et je suis comédien. Je fais les études de la mise en scène de théâtre et aussi les études à la faculté à l'université Charles à Prague de la traduction et l'interprétation. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris le français. Ah oui, non, c'était beaucoup plus compliqué. C'était au lycée. Comme tout le monde à l'époque, moi je voulais apprendre l'anglais parce que tout le monde voulait apprendre l'anglais. Et donc je me suis présenté dans une classe anglaise. Et quand je suis arrivé la première journée de mes études au lycée, quand je me suis trouvé dans la classe, alors, je me suis rendu compte que je suis dans une classe française. J'étais furieux parce que c'était pas une classe anglaise, mais voilà, c'était comme ça. Alors, comme la classe anglaise était complète, alors ils nous ont mis les restes. Ils nous ont mis dans une classe française, espagnole, allemande. Et moi, je suis tombé par hasard dans une classe française. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre la langue française. Par accident. Vous souvenez-vous de votre premier séjour en France? Quel âge vous aviez? Mais bien sûr, c'était un événement à l'époque. Comme on avait une prof qui était formidable, qui nous apprenait le français, alors un jour, la prof est venue et elle a mis à chacun une adresse d'un lycéen français. Je ne sais pas où elle a trouvé, parce qu'on était 20 ou 25. Donc elle avait 25 petits bouts de papier qu'elle mettait comme ça sur les tables, et chacun a reçu une adresse, sans choix. Et moi, j'ai remarqué que c'est une adresse d'une fille française qui habitait Saint-Brieuc en Bretagne. Et pendant les vacances, après la première année des études du français, c'était la famille de ma correspondante à Saint-Brieuc qui m'a invité de passer une quinzaine de jours à Saint-Brieuc. Et c'était très compliqué à l'époque. Il fallait avoir une invitation avec un cachet de la ville de Saint-Brieuc qui jurait de me nourrir, de s'occuper de moi. Et donc on m'a donné, je me souviens, 10 francs pour 15 jours, parce que le reste, c'était la famille et la ville de Saint-Brieuc qui jurait de s'occuper de moi. Et alors comme ça, j'ai pris une dizaine de francs et je suis parti, j'ai quitté la frontière. Qu'est-ce qui vous a marqué? C'était en quelle année? C'était 1961 ou 2. Pardon, non, 11 ou 12, je crois. Ouais, ouais. 1971. Donc c'était l'époque d'un régime socialiste ici très dur. Alors la vie, ça m'a un peu choqué. J'ai fait connaissance avec un monde pour moi absolument inimaginable. C'était déjà en Allemagne, en traversant l'Allemagne, quand j'ai vu les autoroutes, les voitures, et je passais en train l'Allemagne, donc je n'ai vu que ça. Mais après en France, cette quinzaine de jours, c'était pour moi le paradis, c'était fantastique. La famille était très très gentille. Ils m'ont fait voir toute la Bretagne, on voyageait, la côte, et après la cuisine. Mais déjà, c'était une maison au centre de Saint-Brieuc, c'était une maison construite au XIXe siècle. Donc c'était les grands-parents, arrière-grands-parents qui habitaient déjà à la maison de la famille qui m'invitait. Alors les meubles et tout, c'était vraiment très très gentil. Alors j'ai passé une quinzaine de jours vraiment extraordinaires. Pour mon âge, et voilà, c'était extra. Et avec le recul,
qu'est-ce que l'apprentissage du français vous a appris, vous a apporté dans votre... Ah, ça m'a beaucoup appris. J'ai commencé à apprendre le français donc au lycée, mais après, mon rêve, c'était faire du théâtre. Et alors j'ai passé les examens d'entrée pour l'Académie du théâtre de Prague. Et pour la première fois, j'ai pas réussi. Et alors comme j'ai pas réussi à commencer à faire mes études de théâtre, mon grand-père, il m'a dit, écoute, absolument que tu apprends, que tu fais une grande école ou comme ça. Et alors, on a choisi, comme j'apprenais le français, on a choisi la faculté de traduction, de l'interprétation de l'Université Charles à Prague. Et c'est comme ça que j'ai appris le français. Ça veut dire que je suis devenu, quand j'ai passé les examens d'État, de la traduction, l'interprétation, je suis devenu l'interprète, mais comme en même temps j'ai réussi à passer les examens de la faculté de théâtre, de la mise en scène de théâtre, et alors j'ai fait les deux facultés à la fois. Alors, mais après, moi je croyais, je voulais faire de la mise en scène, pas la langue, pas le métier de l'interprète ou de traducteur. Donc j'ai commencé à faire du théâtre. Et après une dizaine d'années, une femme qui s'occupait du répertoire au théâtre, elle me racontait, elle était en Allemagne, et par hasard elle a vu là une pièce de théâtre qui était française, mais jouée en allemand. Oui, en allemand. Et donc elle m'a demandé, elle m'a dit, écoute, tu as appris le métier de l'interprète, du traducteur, est-ce que tu peux trouver le texte comme le texte original était français? Alors, et tu as les copains en France, est-ce que tu peux trouver le texte et le traduire en tchèque? Parce que nous, on voudrait le monter au théâtre où elle travaillait à l'époque. Alors, j'étais pas très content parce que moi, j'ai voulu être un comédien très connu et célèbre. Et alors, une traduction, l'interprétation ne m'intéressait pas du tout. Mais, comme c'était une très bonne copine, alors j'ai traduit le texte et c'était un succès. Et voilà, donc la traduction, pour moi, c'était très amusant. Comme la traduction d'une pièce de théâtre, ce n'est pas comme une traduction d'un texte qu'il faut traduire exactement, il faut traduire les situations. Et comme les situations vous décrivez différemment en français, en France et en tchèque, ça veut dire que vous ne traduisez pas les paroles mot à mot, mais vous traduisez la situation. Donc c'est un texte, un peu c'est vous qui écrivez le texte. Et alors, après, c'est devenu un hobby pour moi. La nuit, je ne pouvais pas dormir, alors je traduisais. Et je faisais toujours du théâtre. Alors c'est comme ça que jusqu'ici, j'ai traduit 165 à peu près textes français en tchèque. Ce qui n'est pas tellement important, il faut que la traduction soit réalisée. Et je suis fier. Comme on a réalisé peut-être 90 textes français traduits alors par mois. Et qui ont été mis en scène. Oui, et comme les pièces avaient succès, alors c'était les comédiens vraiment très connus chez nous qui jouaient mes traductions. Alors c'est comme ça c'est devenu maintenant, et surtout comme on a coronavirus ici, les théâtres ne travaillent pas. Et pour moi c'est presque vraiment une catastrophe parce que mes traductions avaient vraiment du succès et ça me, comment dire, ça me donnait de l'argent aussi pour vivre. Et alors, moi je suis très content d'apprendre le français à l'époque. Je fais du théâtre et aussi je travaille avec la langue française, ce qui est idéal pour moi. Oui, ça a en fait contribué à votre carrière. Ouais, voilà, comme ça. Et en plus, ça je suis fier que j'ai traduit aussi 5 pièces tchèques en français avec une comédienne. Comme vous ne pouvez pas traduire une langue, la langue
auquel vous traduisez le texte doit être votre langue natale. Parce que ça vraiment, quand vous apprenez une langue, vous ne pouvez jamais vraiment comprendre les nuances des paroles et comme ça. Alors, j'étais en contact avec une comédienne française qui, ma traduction après, a traduit en bon français. Et un jour, un metteur en scène à Paris a choisi notre traduction et elle a été réalisée à Paris. Et ce qui était un choc pour moi, comme le metteur en scène a appris que j'étais comédien, alors il m'a proposé de jouer. Alors pendant 3 ans, moi, un comédien tchèque, moi, je jouais à Paris avec un cigare. Alors, je me promenais au bord de la Seine. J'étais un comédien qui faisait du théâtre à Paris. Et ce qui est intéressant, il y avait pas mal de comédiens qui jouaient aux États-Unis, tchèques, qui jouaient aux États-Unis, surtout pendant la guerre. Ils partaient de la République tchèque parce que les Allemands ont occupé le pays. Ils partaient très souvent aux États-Unis. Il y avait pas mal de comédiens qui même travaillaient à Hollywood. Mais on n'a pas trouvé, c'était même mes copains français qui cherchaient, on n'a pas trouvé un seul comédien tchèque qui jouait, qui faisait du théâtre à Paris. Alors je suis fier. Nous vous remercions pour ce magnifique témoignage.